Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Alors aujourd'hui, on va analyser une photo. Alors pareil, ça va être une analyse très rapide. Une photo que j'ai réalisée en 2013. Alors à l'époque, mon studio était encore pas construit, donc c'est une photo que j'ai réalisée dans ce qui allait devenir le studio B612 avant qu'on y fasse les travaux. Donc j'ai pas beaucoup d'images qu'on a tournées autour de la réalisation de cette photo, mais ça me permet de retrouver exactement comment elle a été réalisée. Alors cette photo, elle s'appelait Théodora. Alors Théodora, vous savez, c'était une impératrice byzantine, une impératrice très importante dans l'histoire de Byzance, la femme de Justinien. Mais ce qui m'intéressait en réalité, c'était de mettre en avant un casque qui avait un côté byzantin, justement. Et donc, pour cette photo, donc je travaillais à l'époque avec mon ami et assistant, qui hélas nous a quittés l'année dernière, qui s'appelait Ixof, Christophe. Donc Christophe m'avait proposé d'essayer une machine à fumer. Donc nous venions juste d'acheter une machine à fumer, et donc c'était aussi l'une des façons de l'essayer. Voilà, donc qu'avons-nous fait ? J'ai installé mon modèle, donc équipé de son casque, donc elle avait été maquillée par une maquilleuse qui s'appelait Rachel Santès, qui était ma maquilleuse à l'époque. Et nous avons placé devant le modèle un bol beauté. Alors si vous regardez la vidéo, vous voyez que le flash que j'utilise, c'est un flash d'une marque que vous connaissez peut-être pas, parce que c'est une petite marque chinoise qui s'appelait Jinbei. Et en fait, j'ai travaillé avec cette marque pendant presque 10 ans. Et les flashs que j'ai eus de 2005 à 2013, c'était des flashs de cette marque-là. Et ces flashs coûtaient très très peu cher, puisque on les retrouve encore aujourd'hui à 19$. Voilà. Évidemment, ils n'étaient pas d'une efficacité absolue, ils partaient pas toujours quand on voulait. Ils avaient des variations d'éclairage, de lumière qui faisaient que, une photo sur 5 était un peu moins exposée ou un peu trop exposée, donc il y avait pas mal de déchets. Mais on arrivait quand même à faire des jolis clichés. Et donc, ces flashs me permettaient de faire la photo que vous avez vue, donc avec un bol beauté qui est situé en léger paramount frontal et un autre flash, donc Jinbei aussi, équipé d'un bol réflecteur zoom qui est placé en backlight de manière à créer de la lumière sur le bord du visage du modèle. Donc vous voyez, c'est un éclairage excessivement simple. Petit élément important, la backlight est située suffisamment loin pour qu'elle traverse le petit rideau de fumée qu'on avait mis derrière le modèle pour obtenir ce résultat. Pourquoi je vous parle de cette photo ? Parce que vous savez, de temps en temps, je vous explique une de mes photos, et je me suis dit, là, c'est typiquement une photo qu'on peut réaliser avec peu de moyens, parce que là, c'était des flashs, je vous ai dit, qui coûtaient pas très cher, des flashs de studio. Par ailleurs, en fait, ce qui compte dans cette image, et ce que je veux vous montrer, en fait, c'est comment, par un éclairage simple, c'est un éclairage de 2 points. La paramount, elle est mesurée à plus 1,33, donc comme d'habitude, c'est le mesure climax. Le bol, il est mesuré à plus 0,3. Et ensuite, la photo, elle est développée en linéaire, ce qui permet de retrouver plein de matière, beaucoup de matière, dans la lumière sur le visage du modèle. Et en fait, c'est une photo que nous avons réalisée. Donc, on a fait une série de photos, je crois que c'était une trentaine de séries de photos ce jour-là. Cette photo, je l'aime beaucoup parce que elle a quelque chose d'assez fort, je trouve, et puis quelque chose d'assez vivant, malgré le fait que c'est un cadrage où on ne voit pas la totalité du casque. Alors, il est très important qu'on ne voit pas la totalité du casque, parce que si le casque avait été photographié dans son entièreté et que j'avais gardé un cadrage bas de la même manière, c'est-à-dire un cadrage qui est situé à mi-épaule, le modèle aurait donné l'impression qu'il était tout en bas de l'image. Là, comme ça en réalité. Vous auriez une image comme ça avec le casque au-dessus. Et donc, ça n'aurait pas fonctionné. Je vous rappelle qu'on essaie toujours de maintenir les yeux soit au milieu, soit au tiers supérieur de l'image, plutôt au tiers supérieur de l'image. D'ailleurs, vous voyez, le cadrage que j'ai fait que mes yeux sont au tiers supérieur de l'image, ce qui fait que l'image semble à peu près correctement composée. Si je me mettais plus bas, par exemple en mettant mes yeux au milieu, vous voyez que mon visage n'est pas mis en valeur dans ce cadre-là. Donc en fait, quand vous placez votre sujet, ne vous laissez pas obnubiler par ce que vous voyez sur la tête du modèle, parce que vous pouvez avoir quelque chose de très haut sur la tête du modèle, un casque, des cheveux en afro ou ce que vous voudrez. Et vous avez tous souvent tendance à cadrer pour qu'on voit toute la tête, parce que on vous a expliqué dans des tutos qu'il ne fallait surtout pas couper la tête. Pourtant, le fait de couper la tête, dans certains cas de figure, a une grande utilité, parce que ça permet d'attirer l'attention du regard du spectateur sur les yeux.
Voilà, et bien voilà, c'était une petite explication d'une de mes très anciennes photos. Alors celle-là, elle a 2013, elle a 11 ans maintenant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé et puis ça vous aura appris 2-3 petits trucs. Voilà, ben on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao!